Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Claude Dartois, qu'on connaît plus, vous et moi, comme Claude de Koh-Lanta. Le confinement a donné à l'émission de survie de TF1 une seconde jeunesse en termes d'audience et a fait exploser la notoriété de Claude, qui est un candidat emblématique du show. En 3 participations, en 2010, 2012 et 2020, il a battu le record de victoires individuelles et est arrivé 2 fois en finale, mais sans jamais réussir à gagner les 100 000 € promis aux vainqueurs. Ce quadragénaire, pimpant et sportif, père de 2 enfants, chauffeur de maître de profession, nous explique comment il s'est inscrit à Koh-Lanta alors qu'il ne connaissait pas du tout l'émission. Il nous raconte aussi sa passion pour le sport et pour le trail, ses expéditions jusqu'au sommet du Mont Blanc et du Kilimandjaro, mais aussi comment il vit cette toute nouvelle popularité, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez vite entendre qu'entre le Claude qu'on voit à la télé et le Claude de la vraie vie, il y a assez peu de différence finalement. Un grand merci à lui pour cette discussion et j'espère que vous en apprendrez plus sur lui, que vous soyez ou pas fan de Koh-Lanta. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez jamais écouté, j'ai interviewé le présentateur emblématique de l'émission, Denis Brognard, il y a quelques mois. Vous pourrez retrouver le lien de cet épisode dans les notes du podcast. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour 3 choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunSdesuccès.com. Ça vous prendra 2 petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Claude. Je suis très heureux de t'avoir parce que je suis Koh-Lanta moi depuis depuis la première saison en fait, donc il y a très très longtemps. Je pense un peu comme toi, non ? Fidèle. Moi, non, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'étais pas un adepte de l'émission, je la suivais pas. J'avais juste vu la 2009, juste avant ma première participation en 2010. Ah ouais. Et c'était pas un programme que je connaissais. J'ai jamais été vraiment trop de télé non plus, donc. Et j'étais tombé dessus comme ça en 2009, j'avais accroché sur le programme et de fil en aiguille avec ma sœur, on est venu à plaisanter. Elle m'a dit écoute, t'as qu'à t'inscrire, et c'est venu comme ça, tu vois. Et depuis 2009, après, je t'avouerai, j'en ai vu quelques-unes des saisons, évidemment, mais plus souvent les retours avec les anciens que les nouvelles. Ah oui, d'accord. Ok, tu regardes pas. Non, je suis pas un grand assidu. Ok. Non, parce que je vois que vous avez aussi tout un bail où vous vous retrouvez régulièrement tous les anciens candidats de Koh-Lanta, etc. Ouais, j'y vais pas non plus. Moi, je vois. Non, c'est vrai qu'il y a des rassemblements. J'en ai fait un ou deux. Les premières années, j'ai fait 2010 et 2012. Et depuis, je suis pas retourné à un rassemblement, non, parce que déjà, les dates correspondent pas. Et puis voilà, c'est jamais bien calé, mais je revois beaucoup d'anciens dans la région parisienne et sur Paris, évidemment. Tu préfères revoir les potes individuellement plutôt que d'être dans la grande. Non, c'est vrai que c'est cool. C'est bien les rassemblements, mais c'est vrai que les dernières années, ça s'est pas prêté. Ok. Et voilà, après. C'est bien aussi. Bon, ce podcast s'appelle Histoire de succès. Bon, je pense comme plein de gens, ma caméra parce que je veux pas te laisser avec ça quand même. Ah merci, ça me fait plaisir. Ah, ça le fait pas sinon, j'avoue. Moi, je te vois, si tu me vois pas, c'est pas cool. C'est pas grave, hein, tu sais, j'étais bien. Ouais, donc voilà, ce podcast s'appelle Histoire de succès. Et je pense, ouais, comme plein de gens, j'avais envie que tu gagnes, quoi, tu vois. Donc j'étais un peu le cœur serré quand tu as gagné. Je me suis dit, je voudrais avoir Claude si jamais il gagne Koh-Lanta, quoi, tu vois. Et j'ai vu dans Le Monde, ils t'ont appelé le Poulidor de Koh-Lanta. Ouais. T'avais vu ce truc ou pas ? Ouais, mais il n'y a pas que qui l'ont sorti, ça c'est sorti assez régulièrement. Le fait de finir à chaque fois sur le podium, jamais gagnant, c'est un compliment pour moi parce que tout le monde ne peut pas se tarer d'être le Poulidor dans une discipline. Donc, vu le palmarès qu'il a, j'en suis content. Moi, ça me fait plus sourire. Si vous voulez me laisser avec ça, c'est mal joué parce que justement, je le prends comme un compliment. Ta baffe du crapaud n'a pas la blanche colombe, quoi. C'est un peu ça. Ouais, non, mais moi, je suis en paix avec tout ça, donc j'ai aucun problème. Ok. L'autre truc aussi de la spécificité de ce podcast, c'est qu'on revient un peu sur le parcours de mes invités. Et en fait, la première question que je pose souvent à mes invités, c'est en fait, à quoi ressemblait Claude quand il avait 7-8 ans ?
À quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans? 7-8 ans, bah, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'à la maison, j'étais quelqu'un de très calme. Voilà, on avait une famille, tranquille avec ma sœur et tout. On partait en vacances, mon père travaillait, ma mère était au foyer. Voilà, une bonne éducation. J'avais fait, le catéchisme. Enfin voilà, j'étais quelqu'un de rangé, de tranquille. J'étais assez turbulent à l'extérieur. Ouais. Mais à la maison, j'étais très calme. Voilà. Turbulent dans quel sens? Turbulent, j'étais toujours enclin à déconner avec les potes, à faire des petites bêtises et tout. J'étais plus quelqu'un qui, qui menait que quelqu'un qui suivait. Donc Ouais. voilà, mais à la maison, j'avoue, j'étais par contre l'ange. Ah ouais, Comme ça, on ne pouvait rien me reprocher. et en Pas et en vu, pas pris. À la maison, nickel. C'est pour ça que ma mère et tout le monde se posait la question quand j'étais convoqué à l'école parce que je comprenais pas qu'à la maison, je puisse être si calme et qu'on puisse me reprocher d'être turbulent à l'extérieur. tu avais besoin d'extérioriser? Probablement. Je sais Ouais. pas, non, j'étais comme ça. Quand il y avait pas l'autorité parentale, j'étais plus libéré, probablement. OK. L'autre il y a un événement aussi important, c'est que tu as perdu ta maman quand, tu étais tout enfant, c'est ça? Tu Ouais, avais 9 ans? ouais, j'avais 9 ans, donc j'ai fait une rectification. C'est vrai que la dernière fois, j'ai dit qu'elle était morte à 33. Non, elle est morte à 30 ans, ma mère. Ah Et ouais. donc jeune, donc oui, après, à partir de ce moment-là, bah, ta vie a changé un peu, hein, quand tu es un gamin, tu as du mal. C'est vrai que j'ai une petite période, voilà, entre mes 9 et mes 12 ans où j'ai pas trop de souvenirs et cetera parce que je pense que involontairement, j'ai fait deuil de cette période. Mmh. Mais apparemment, voilà, j'étais pas forcément très peiné et tout, mais après je me suis élevé un peu tout seul, j'ai fait mon truc, mais Comment ça se passe ton adolescence alors une fois que tu réussis enfin je pense pas qu'on réussisse à bah, dépasser le deuil de sa mère ouais, non, jamais, mais bah, après on vit avec et tout. ouais. Bah, dès qu'on faisait des références, toujours, à ma mère ou quoi que ce soit quand tu es un peu gamin que tu Ah t'es ouais, les chopé insultes. Les les insultes insultes, à la tout ça. con ou Ouais, bah, tout de suite moi j'étais bagarreur, donc tout de suite, je montais au créneau. Ça m'a forgé aussi, hein, donc voilà, hein, j'ai échangé quelques coups étant jeune. Mais à partir de là, après tu apprends à vivre avec, c'est comme ça, hein, ça devient une force, aussi. Et donc j'ai toujours tout fait pour m'en sortir, pour qu'elle soit fière, donc ouais, je me suis servi comme d'une force. OK. Tu fais quoi après comme bac? Tu es au lycée et tout? Je vais pas jusqu'au bac moi. Ah ouais, vas-y, explique, explique. J'ai fait un BEP, un CAP hôtellerie-restauration. OK. Donc voilà, j'avais envie tout de suite de partir, sur un métier manuel. J'avais envie de changement, travailler tôt aussi pour pouvoir partir aussi plus vite de chez moi, découvrir, et voyager. Donc restauration parce que j'avais mon oncle qui travaillait dans un très grand hôtel dans le sud de la France et je savais qu'en restauration, on trouverait toujours du travail. Mmh. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai commencé à travailler donc en deuxième année, de BEP et j'ai pris goût, voilà, à gagner l'argent très rapidement. Et donc derrière, j'ai fait une mention complémentaire barman. J'ai pas fait le bac hôtelier, j'aurais pu, mais j'ai fait une mention complémentaire barman. Et après, je suis parti, voilà, dans différentes destinations étrangères. J'étais en Espagne, à Majorque, aux Baléares, tout ça. Je travaillais dans les grands hôtels. J'ai fait plein de trucs. Voilà. Jusqu'à jusqu'à quel âge à peu près? Ou t'avais Bah, j'ai fait ça. Ouais, j'ai commencé à travailler. Moi, j'avais 17 ans. Voilà. Après 21 ans, je suis parti engagé volontaire dans l'armée de l'air. oh, OK. Je suis pas resté longtemps parce que je gagnais mieux ma vie dans le civil et puis voilà, ce que je voulais faire, ça correspondait pas avec ce qu'on m'autorisait à faire. Bah, tu Donc je suis disais que tu avais un revenu. peu de mal avec l'autorité aussi d'une manière générale, c'est Ouais, disons que je sais pas que j'avais le mal avec l'autorité, j'ai toujours aimé l'autorité, mais j'étais impatient d'obtenir ce que je voulais et l'armée en l'occurrence, il fallait être beaucoup plus patient. Et voilà, comme je l'ai dit déjà, quand t'as pas tes parents qui sont là pour te tempérer ou t'expliquer ou en tout cas t'orienter, bah, tu prends une décision toi-même et bah, des fois quand tu es un gamin, tu prends pas les bonnes tout de suite. Au final, je regrette pas parce que ma vie elle est top aujourd'hui, je suis tranquille puis c'est ce qui fait mon parcours. Mais ouais. c'est vrai qu'avec le recul, je travaille j'aurais pris plus le temps, c'est clair.
Ton père, il avait un peu disparu de... Ouais, mon père, c'était un travailleur, hein, c'est une ancienne génération. Mon père, Ouais, il se levait tôt le matin. Il a commencé à travailler à 13 ans. Tu vois, c'est pas la même génération. Donc, lui, il ramenait l'argent au foyer, la nourriture. Et voilà, il n'avait pas un suivi sur ce que je faisais énorme. Il me faisait confiance. Il savait que je me levais pour travailler. Voilà, et lui, ce qu'il voulait pas, c'est que quand il rentre, il me voyait affaler dans le canapé, à rien faire. Donc, tant que je travaillais, pour lui, ça lui convenait. Il cherchait pas non plus à savoir plus de ma vie. ok, d'accord. L'un des gros trucs, c'est que donc tu me disais que tu as fait ça jusqu'à peu près 25 ans, c'est ça? Où tu bougeais énormément, tu vivais Oui, oui, comme non, ça? j'ai bougé, j'ai travaillé dans plein d'hôtels, dans plein de restaurants, ce qui m'a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de rencontres. Et la vie, elle est faite de rencontres. Et c'est pour ça que derrière, après, j'ai pu évoluer aussi, échanger de métier à plusieurs reprises, parce que j'ai des gens sur ma route qui m'ont fait confiance, qui ont vu en moi peut-être la possibilité de faire autre chose. Donc, je m'étais fermé à rien. Moi, j'ai toujours dit, voilà, le partage et l'écoute, c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui m'a beaucoup servi. Et toute cette période-là, elle était superbe. On travaillait, on sortait, on s'éclatait, c'était cool. La jeunesse. Et Ah, tu grosse jeunesse. ouais, grosse jeunesse, j'imagine. Quand est-ce que tu deviens chauffeur-maître? Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais, et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast, et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.